Il était une fois, au beau milieu de l'hiver, une jeune femme prénommée Sarah qui attendait un heureux événement. Dans sa petite maison isolée, la belle enfant s'apprêtait à passer le réveillon de Noël, seule, toute seule, à la merci de n'importe qui. Trop tard, le mal est entré, un mal prêt à tout pour arracher l'enfant que porte Sarah. Âme sensible s'abstenir, à l'intérieur c'est de la vraie épouvante, opposant deux femmes de poigne, Alison Paradis contre Béatrice Dalle, et pour leur premier long métrage, Julien Maury et Alexandre Bustillo se font plaisir. En fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment un film d'horreur qui se passe dans la maison de Monsieur Tout-le-Monde. On s'est dit que vraiment faire surgir l'horreur dans ce genre de décor, c'est jamais vu en France, ça se voit beaucoup aux États-Unis. C'était une de nos volontés premières, c'était vraiment d'ancrer le film dans un décor ultra réel que tout le monde connaît, quoi. De l'ultra-violence réaliste avec des effets spéciaux artisanaux. Ici, presque tous les trucages sont faits sur le tournage et ça, on le doit à Jacques-Olivier Molland, qui nous résume ici son savoir-faire. Ça doit faire mal. C'est l'inverse du travail de la maquilleuse, c'est-à-dire la maquilleuse va embellir le comédien. Moi, je vais m'amuser à lui détruire le visage pour l'amener vers représenter un monstre, une créature ou une déformation due à un accident. Et les accidents dans À l'intérieur, ça n'arrête pas. D'ailleurs, c'est bien simple pour la belle Alison, ça démarre sur les chapeaux de roue. Au début du film, j'ai des stigmates d'un accident, parce que le film commence par un accident. Et on a fait ça première journée de tournage. Donc première journée de tournage, j'imagine en petite robe d'été dans une voiture pétée avec de la pluie et du sang partout. Bienvenue. Bienvenue et bon courage, car rien ne va en s'arrangeant. Alison est maquillée du début à la fin du film, et pas qu'un peu, puisqu'elle a notamment une impressionnante balafre qui lui scarifie tout le visage. Donc ça, c'est son visage, c'est ses lèvres. Ils ont sculpté une balafre, qui en fait est ici. Et ils en ont tiré deux prothèses. Une pour la lèvre supérieure et une pour la lèvre inférieure. Donc c'est des prothèses qui sont uniquement adaptables à sa morphologie et pas à quelqu'un d'autre. C'est assez précis, elle se pose quasiment au millimètre près. Action! Ah bah là, il est... Bravo! Ah ben au moins ça l'a fait rire, Nicolas Duvauchel, lui par contre rigole beaucoup moins. Il faut dire qu'une balle lacrymo lui explose en pleine tête, alors bien sûr, il y a de quoi être grognon. Alors sur Nicolas Duvauchel, nous on a fabriqué une prothèse qui délimite un petit peu sur sa peau la déformation. C'est-à-dire qu'on a une prothèse qui fait le tour du trou, qui vient se fondre avec sa peau. On ajoute un petit bout de tulle avec des cheveux pour que tout se raccorde. Et il y a toute une surface bleue avec des repères blancs qui seront repris numériquement par BR, la Société des effets spéciaux numériques, qui va y ajouter le creux et le sang pour montrer le crâne défoncé. Pour l'instant, le résultat n'est visible que sur le moule et il faudra patienter jusqu'au 13 juin pour le découvrir sur le crâne de Nicolas. À l'intérieur recèle encore bien des mystères, tous plus ragoûtants les uns que les autres. D'ailleurs, est-ce qu'on arrive facilement à décrocher quand on sort d'un tournage pareil? Oui. On rentre chez soi et on met un film de zombies.